tout cas, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez formulé votre question. Oui. Vous dites, en Afrique encore. Oui, nous sommes en Afrique. Comme pour dire, nous ne pouvons qu'être en retard par rapport à tous les autres. Non, ce n'est pas ça l'idée de la question. Nous pouvons, ce n'est pas ça l'idée. Que le faux, les mal. Non, ce n'est pas ça l'idée de la question. Je vais répondre à votre question. Ok, allons-y. Soyez à votre aise. Vous dites, pouvez-vous nous citer 2 personnes? Hier, nous, à notre niveau, nous citions déjà. Nous disions, si on nous met quelqu'un comme docteur Mukwege, on est partant. Si on nous met quelqu'un, à l'époque, malheureusement, cardinal Mosengo, on est partant. Nous le disions. Ça, c'est 1. 2, il est vrai, nous sommes humains. La plupart, même les gens de la société civile, la plupart semblent avoir des tendances, mais ce n'est pas exprimé. Mais il y a quand même une démonstration que nous avons où le peuple congolais peut tirer une leçon. Nous sommes en 2006. La Senko vous dit que pas Malou Malou, qui du reste était un prêtre catholique, ils disent non, pas Malou Malou. Pourquoi? Ils avaient donné des raisons. Pour les raisons qu'ils avaient avancées, les gens n'ont pas voulu les écouter. C'est comme si l'église catholique dérangeait. Et après, on a donné à l'église catholique raison que Malou Malou, n'avait pas respecté les choses telles qu'il se devait parce qu'il était ami de Kabila. Nous arrivons en 2011. La même église catholique vous dit non, Pango Molunda, il est parmi les fondateurs du PPRD, donc il ne peut pas citer un autre nom que celui de Kabila. Tshisekedi a gagné les élections au la main, mais on a cité le nom de Kabila. Nous maintenant en 2018 avec Ornena. 2018. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Nous ne voulions même pas aller aux élections avec la machine à voter. C'est l'église catholique, c'est l'ECC, c'est Simogel qui nous ont suivis, nous ont dit, nous, église catholique, nous aurons au moins 40 000 observateurs. Donc vous aurez de vrais résultats. L'ECC nous dit, nous mettrons au moins 20 000 observateurs, vous aurez de vrais résultats. Simogel, nous mettrons 20 000, nous avons dit, avec 80 000 observateurs à travers la République. Et surtout que nous avions négocié que la machine ne soit qu'une imprimante, nous avons dit, allons-y, nous sommes allés. L'Église catholique a donné son résultat. Les CC, vous connaissez leur point de vue. Et même la fuite du serveur. L'Église catholique est très contestée aussi par rapport à ces résultats. Et même la fuite du serveur, vous la connaissez? C'est le même résultat que l'Église catholique. Et aujourd'hui, vous avez eu un document officiel aux États-Unis où les Américains regrettent d'avoir cochonné cette nomination à la présidence dans un pays qui se veut démocratique. Ils le regrettent. Ils l'ont dit, c'est public, ce n'est plus quelque chose qui est dans les tiroirs. Donc vous comprenez que il fallait suivre. L'Église catholique n'a jamais été ni pour tel ni contre tel. L'Église catholique ne défend que la vérité, ne défend que la justice. Comment les Congolais ne peuvent pas se dire, et enfin, suivons cette Église qui a toujours dit quelque chose qui finit par se réaliser. Président Jean-Félix Senga, l'Église catholique ne rassure personne. Hein. Entre nous, l'Église catholique ne rassure personne. Il y a beaucoup de choses qui sont dites autour de l'Église catholique. Parce qu'on nous a encore ajouté quelques minutes. Permettez, parce qu'on allait vite déjà, parce qu'on chutait déjà. Revenons sur les personnalités que vous venez de citer. Je prends le cas de le docteur Mukwege, que je respecte beaucoup, j'admire son travail, mais moi j'ai peur. Je ne voudrais pas que sa personnalité qui est aujourd'hui mondiale soit entachée de problèmes de politique. Et je ne suis pas sûr que là où il est, il accepterait une telle démarche. Un docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, nous connaissons tous comment il a été élevé jusqu'à ce niveau-là. Le gouvernement à l'époque de Joseph Kabila ne l'a pas soutenu. Moi, je me dis, en tant que simple analyste, je me dis, est-ce qu'il n'est pas redevable à la communauté internationale? Une fois à la tête de la CENI, ne va-t-il pas dépendre de la communauté internationale qui a fait de lui prix Nobel de la paix, et par conséquent, la communauté internationale peut aussi l'influencer, président? Il faut être précis. La communauté internationale n'a pas fait de lui prix Nobel de la paix. La communauté internationale a constaté que lui méritait par son travail sur le terrain. Oui. C'est son travail sur le terrain qui a fait de lui prix Nobel
de la paix. Par conséquent, il ne doit rien à la communauté internationale. Et même alors, regardez le combat qu'il est en train de mener aujourd'hui pour le rapport mapping. Oui. C'est la communauté internationale qui a pris ces rapports, qui a mis dans les tiroirs pour des raisons qui sont les leurs. Là, je suis d'accord. Pour les raisons qui sont les leurs. Oui. Mais le docteur n'a pas croisé les bras. Il continue. Il se bat bec ongle, il se bat. Il est presque seul au front et soutenu par le président élu. Ce sont les deux personnalités dans ce pays qui se battent pour ça. Les autres dorment calmement sur leur... Donc vous êtes sûr que docteur Mukwege, une fois à la tête de la CENI, les choses vont bien se passer? Et même alors, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va se plaindre contre le docteur Mukwege comme quoi il n'a pas joué franc jeu? Ok. Non seulement nous voudrions que le bureau de la CENI soit politique, non seulement nous voudrons ça, et même au niveau de la loi électorale, il y a des choses que nous allons faire, que nous, la MOCA, nous avons proposées. Notamment, chaque bureau, chaque circonscription devra non seulement afficher les résultats, les publier et les mettre dans le site officiel de la CENI. Chaque bureau, chaque circonscription. À ce moment-là, il sera presque impossible qu'il y ait tricherie, qu'il y ait fraude. Okay. Si vous avez ça. Donc ce sont des mesures que nous essayons de proposer. Et ces mesures-là ne sont pas là que pour Fayoulou. C'est pour tout, ces mesures rassurent tout le monde. Pour tout celui qui aspire à la gestion du pays. Qui aspire à la gestion du pays dans les normes, dans le respect des règles, ne peut que s'en réjouir. Mais si vous voulez quelqu'un se cabrer, vouloir autre chose en dehors de ça, comprenez qu'il est dans la triche parce qu'il est lui-même fondamentalement tricheur, fondamentalement info. Laurent Mosengo Passigna, d'heureuse mémoire n'est plus. Vous avez compté aussi sur lui. Mais si nous regardons aussi la politique à RDC, RDC, Zaïre, RDC, chaque fois qu'il y a eu crise, les noms de Mosengo ont été cités aussi plusieurs fois, dans le mal, dans le faux. Pourquoi vous avez trouvé des gens aussi qui ne donnent pas la garantie à tout le monde, comme des personnes sur lesquelles vous comptiez pour gérer la CENI? Oui, c'est pourquoi vous verrez dans notre document, nous n'insistons pas sur les individus. Nous n'insistons pas sur les individus. Et même aujourd'hui, qu'on ne vous trompe, le candidat soi-disant proposé par les 6 confessions, nous, la MOCA, nous n'avons pas de problème avec ce candidat-là. Nous n'avons pas du tout de problème. Les communicateurs de la MOCA passent dans les médias à longueur de journée. Le problème se pose sur la confection. Même les noms. Le problème se pose sur la confection de la loi organique. C'est là que nous avons un problème. Président Jean-Félix Senga, vous connaissez les candidats de 6 confessions religieuses? Les candidats de 6 confessions religieuses, vous les connaissez? Honnêtement, il faut dire honnêtement, je ne m'intéresse pas à savoir c'est qui. Je ne suis pas préoccupé pour ça. Mais ce qui me préoccupe, moi, nous devons avoir une loi impartiale. Et pourtant, les communicateurs de la MOCA, ils le disent à haute voix dans les médias. Ils connaissent même les noms. Moi aussi, je suis dans la presse, mais je ne connais pas les noms du candidat de 6 autres confessions religieuses en dehors des catholiques et des protestants. Si je suivais un communicateur de la MOCA... Prince Epenge... C'est ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, je lui poserai la question... Prince, vous connaissez les candidats de 6. Oui, mais y a-t-il un problème entre la MOCA et les candidats de 6? Ou notre combat à nous, c'est... d'avoir un candidat impartial. De mettre en place les lois de manière consensuelle. Okay. Donc le problème, ce n'est pas les candidats. Consensuel. Oui. Revenons aussi à Lingala. Président Jean-Félix Senga, na sepeli makasi na émission, surtout na ba réflexe na ko répondre. Président Jean-Félix, yebisa biso. Toyebi que na politique, les alliances se font et se défont. Ennemi à lobby, les lois kokiko koma moninga. Na mukuse tokotuna la MOCA na FCC ba komi eloko moko. Tomoni ba point de vue ezokokana. Après ba comment réfléchir, ba ngana sur la MOCA na FCC ba comment réfléchir pratiquement dans la même direction. Il faut tout la vérité. Par rapport il y a Assemblée nationale, les lots FCC a se rangé dans l'opposition par rapport à la majorité. Ça, c'est un fait. Est-ce que la revendication, il y a FCC, des revendications à la MOCA? Je ne pense pas. Pratiquement à 90%. Pratiquement 90%. Vous avez été à la conférence de presse de la MOCA.
le coordonnateur Mozito a été clair. Alobi, FCC, Bazana, Mukila na bango, na union sacrée. Mutu na bango, na lamuka. Vous avez suivi. Oui. Il a tout dit à travers cette réponse-là. Donc vous comprenez que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune relation entre FCC et Nabiso. Vous avez suivi le secrétaire exécutif Ferdinand Kambere à la veille de la marche. Il a fait appel à ses troupes pour leur dire nous ne sommes pas concernés par la marche de la Mouka, n'y allez pas, d'autant plus que d'ailleurs Eza la Mouka qui a mis à mal Kabila. Vous l'avez suivi. Comment quelqu'un tango la Mouka zalaki moko il y a Genève la Mouka ezalaka moko la Mouka oyo bazalaka bango nyonso tout ba Félix ba Jean la Mouka ezalaka ba Moïse Katumbi ba Mbusa Nyamwisi ba Fredi Matungulu la Mouka yango wana la Mouka nde et tsaka Kabila mbai mal à l'aise comme le disait si bien Etienne Tshisekedi en son temps. La Mouka est un bal de chauve. Et à bateau bango baza ba chauve te bakatisi ba kovo ba pakoli mafuta lokola biso boy bayaki ko sangana na biso mais plus temps ezo le cas plus ce qui ezo bima na soni wana bango moko bakimi moko. La Mouka est restée intacte dans sa philosophie, dans sa conception. Mais yangwana le lobo komi, vous avez compris que pour être fort sur le terrain, il faut s'associer à des forces comme FCC. Ni de près ni de loin. Nous lançons appel mon côté na FCC. À quelle occasion? On n'a jamais lancé un seul appel na FCC. Awa bataliban ba inventaki vidéo moko ndenge balakisi président élu na coordonnateur. On les a vus à Kingakati, ils sont allés rencontrer. Parlons peu, parlons bien. Namboko yo Kabila Lobaka. Moi, donner le pouvoir à Fayoulou, c'est le seul politicien qui m'a jamais tendu la main dans ce pays ici. Deux, Kabila Ayebsi, président élu. Yaka tokutana, to solola, tout le monde a ndengeni, tokoki ko s'entendre pour que na céder pouvoir. À lobby, kokutana en tant que banamboka. Tokoki kokutana. Mais ngai koya na Kingakati kotala yo, je ne le ferai jamais. Ce que lingi tokutana, yaka na ba installation, ya Monisco tokutana. Alors ba ngai na pouvoir yo na cacho na prison. Non, il n'avait pas dit ça. Ça, il n'a jamais dit ça. Ça, ce sont des commentaires. C'est que si vous voulez avoir quelque chose du président élu, quand vous m'avez, soyez-en sûr, ce que je vous dis, il ne viendra pas dire ça, non. Ok. Soyez-en sûr. Donc lui n'avait jamais. Vous êtes la bouche autorisée. Lui n'avait jamais dit non au pouvoir, Kabila en prison. Il n'a jamais dit ça. Il a dit rassurez-vous, moi au pouvoir. Ce que la loi dit au sujet du président sortant de l'ancien président, je les respecterai scrupuleusement. C'est ce qu'il avait dit. Donc sur ce point-là, Batou va inventer. Il va respecter la loi du pays telle qu'elle est dite au sujet de l'ancien président. Oui. Mais il peut poursuivre les présidents en justice. Bon, de toute façon, s'il faut poursuivre les présidents, ce n'est pas du devoir du président en place de poursuivre l'ancien président. C'est la mission de la justice. C'est la mission de la justice. Et pourtant, aujourd'hui, vous vous criez contre la justice. Vous dites que la justice aujourd'hui, elle est manipulée. La justice d'aujourd'hui par rapport à la justice d'il y a 5 ans, 10 ans, comment vous la comparez? Elle est comment cette la justice d'aujourd'hui par rapport à la justice d'il y a 5 ans, non, la justice de Kabila, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Les magistrats sont corruptibles. Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe là-bas. Tu viens, ton dossier est clean, mais comme ils sont à la recherche effrénée de l'argent, on va te mettre au cachot. Et la justice d'aujourd'hui, il y a toujours la justice à double vitesse. Vous avez vu des gens qui, on a dit, ils ont volé. Et ils étaient en arrestation provisoire, ils ont demandé une liberté provisoire, on ne leur a jamais accordé cette liberté. Mais vous avez vu pour le cas de Teni, on n'a pas réfléchi 2 fois, on lui a donné la liberté provisoire. Vous avez vu le cas de Jacques Ndala, pour avoir tenu certains propos, il est en prison. Ces propos-là, vous ne les encouragez pas. Kabouya a tenu des propos plus que ça. Oui. Ces propos-là, on ne les encourage pas. Est-ce que vous avez... Bon, ceux-là qui se sont sentis lésés. des propos plus que ça. Non, ceux-là qui se sont sentis lésés par rapport aux propos de Kabouya, qu'est-ce qu'ils ont mené comme démarche? Ceux-là qui se sont sentis lésés par rapport aux propos de Kabouya, qu'est-ce qu'ils ont mené comme démarche et ça aboutit à quoi?
Non, vous avez vu un collectif d'avocats, une ONG qui a été porté plainte. La plainte a été bottée en touche, c'est tout. C'est ça la justice de Fachi. Une justice à double vitesse. La justice n'existe pas. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il ne faut pas avoir froid, il faut le dire. Monsieur Jean-Félix Senga, certaines langues disent que depuis l'avènement des élections de 2018, l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, bien sûr, la Mouka est en train d'attiser la haine tribale. Vous êtes cadre de la Mouka, vous êtes président d'un parti à connotation chrétienne. Comment vous qualifiez ces déclarations? Sincèrement, quand j'entends de tels propos, je suis malheureux. Je tombe pratiquement à la renverse. Okay. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut dire la vérité, tout est parti de M. Tshilombo. Pas des comètes de mortels. La haine tribale. J'ai dit, ces propos-là sont partis de M. Tshilombo. Comment? Celui, quand il passe, il va en Europe, il tient un discours au cours duquel il dit « Certains membres de ma tribu ont été tués pour le simple fait d'être de ma tribu. On les a tués où? À Kikwit, après qu'on m'ait proclamé président. » Il a dit ça. Eh bien, la MONUSCO, malheureusement pour lui, la MONUSCO est descendue sur le terrain. On a enquêté, on a amené les résultats. Aucun membre de la tribu de Tshilombo n'avait été tué pendant ce temps qu'il avait délimité à Kikwit. Okay. Donc, un mensonge commence là-bas. Okay. À partir de ce moment, nous sommes dans un combat politique. Il faut comprendre. Leur laboratoire a estimé que il fallait s'appesantir sur ça. C'est ce qui fait... Le laboratoire du pouvoir. Le laboratoire des talibans, du pouvoir. C'est ce qui... Pourquoi d'abord vous les appelez les talibans? C'est ce qui nous allait nous affaiblir. Pour eux, ça va nous affaiblir. Malheureusement, aujourd'hui, quand on prend M. Tshilombo, il suffit qu'il y ait 10 personnes autour de lui, sont de sa tribu. Quand on prend Fayoulou, vous pouvez prendre 10 personnes de sa tribu. Ok. Personne de sa province. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas mener des enquêtes dans les cercles. C'est moi qui l'affirme. Prenez aujourd'hui 5 personnes parmi les grands décideurs chez Fayoulou. Fayoulou est président parmi les grands décideurs. Je peux vous citer 5 personnes de sa province. Mais quand il y a déjà quand vous allez chez Tshilombo, c'est tout le contraire. Et même alors, j'ajoute, nous sommes en 2017. Quand Tshilombo est passé président du Rassemblement, nous étions avec lui. Nous étions ses collaborateurs. Il forme un cabinet de 22 personnes dans son cabinet à lui en tant que président du Rassemblement. Il sort la liste et il nomme 16 personnes. Toutes les 16. Sur 23. Sur 24. Toutes les 16 de Valouba. Et les autres, il n'a pas nommé. À la réunion, nous l'interpellons. Nous, les François Mamba, tout le monde était là, nous l'interpellons. Il dit non, bon, j'ai commencé par former, je n'ai pas encore fini. Et même alors, même si tu n'as pas encore fini, il ne reste que 8. Sur 24, 16. Et là, c'est ce même monsieur qui va venir dire que non, de l'autre côté, il y a des propos, on est en train de mettre en exergue le tribalisme. Pas lui, du moment que lui vit ça. Il vit ça. Ok, ça c'est une déclaration d'un président. Président, parlez-nous un peu, ça ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous retenez de Félix Tshisekedi? Moi, je retiens la déclaration de Adolphe Muzito, qui a reconnu en Félix Tshisekedi un homme honnête. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de Félix Tshisekedi? Bon, s'il faut être vrai. Oui. Être vrai en tant que président des chrétiens démocrates. Pour avoir été on n'influence pas votre décision. Pour avoir été proche des uns des autres. On n'influence pas votre réponse. Soyez correct en tant que président des chrétiens démocrates. En tant que président de chrétiens démocrates, oui. Moi aujourd'hui, je suis pratiquement déçu parce que apparemment le Félix que moi je connu, ce n'est pas celui-ci. Les Félix que vous avez connus avant le pouvoir. Deux personnes différentes. Ok. Ça c'est un. Deux, je ne me permettrai pas de dire que non, c'est un homme honnête. Pourquoi? J'ai connu les manœuvres qu'il a dû orchestrer
Et quand nous faisions chemin ensemble en politique, il n'y a pas d'honnêteté. 3, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de promesses sans avoir même conscience de les remplir. Donc à peine il promet, à peine il a oublié. Et il est parti. Ok. Et ça, c'est le troisième élément. Ça, c'est le troisième élément. 4, Monsieur Félix, lui, son agir, son faire, tout, ça n'a rien à voir de quelqu'un qui vient de l'école de la démocratie, qui vient de l'UDPS. Il ne vient pas du tout des entrailles de l'UDPS. Chez lui, c'est tout le contraire. En tout cas, lui, c'est tout le contraire, sauf l'UDPS. Sauf l'UDPS. Qu'est-ce que vous retenez chez Martin Fayoulou? Chez Martin Fayoulou, c'est l'une des raisons qui fait que... Parce que je peux vous expliquer la petite histoire. Vous savez, moi j'ai dit, je suis entré à l'UDPS à l'âge de 23 ans. Nous sommes en 85. Je suis entré à l'UDPS. Nous sommes restés longtemps. 6 mois, nous sommes partis faire un parti. C'est à l'époque où le MPR faisait des partis, a fait faire des partis alimentaires, des partis satellites. Eh bien, nous avons été aussi faire ça pour l'UDPS. Donc, je suis un allié naturel. Je suis fondamentalement UDPS. En 2010, je rencontre Fayoulou. Je le rencontre, puis on a commencé. C'est à quelle occasion? Bon, non, moi j'étais à l'UDPS. Chaque jour, je travaille à l'UDPS. Mon beau-père vit en Belgique. Il a comme ami le professeur Losek. Il dit non, mon beau-fils fait aussi la politique. Si tu vas là-bas, tu peux le trouver. Il lui donne mon numéro. Losek arrive ici, il m'appelle. On se rencontre, on se donne rendez-vous à Faden. Je vais là-bas, je rencontre le professeur Losek. On a parlé. Et puis, il me présente Martin Fayoulou. C'est ainsi que, bon, on a commencé à se rencontrer, à parler politique, à marcher ensemble, jusqu'à ce que nous avons créé en 2011 ce qu'on a appelé DTP, Tshisekedi Etienne Président. Ce que j'ai remarqué chez Fayoulou, il faut être honnête, le respect des règles. Fayoulou, c'est un gars naturellement très simple. Il est très simple. Lui, il ne tient pas tellement au matériel, à l'argent, à s'exhiber. J'ai vu Fayoulou, on lui a ravi sa jeep par le général de triste mémoire, Kaimbi, de Demiap en son temps. Oui. Nous venions aux réunions à l'UDPS au rassemblement. Parfois, Fayoulou venait à bord d'un ketch. Très simple comme bonjour. Aujourd'hui, même il donne aux gens son numéro. Et quand on l'appelle, ce n'est pas le secrétaire, c'est lui-même qui prend. Il l'appelle de tout le monde. Donc c'est un monsieur simple, il n'est pas tellement accro à l'argent, et puis il a le respect des règles. Il sait respecter les règles. Quand vous prenez des engagements, que nous faisons ceci, c'est ce qui fait que, bon, vous trouvez que celui-ci, même à la tête du pays, il peut faire avancer les choses. Vous aussi, vous donnez votre numéro en tant que président. Pardon? Vous aussi, vous donnez votre numéro en tant que président. Je le donne. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Je suis sûr que vous avez aimé cette émission. Le président Jean-Félix Senga, président des chrétiens démocrates, il a très bien parlé. Moi, j'ai dit qu'il a très bien parlé. Je n'ai pas dit qu'il a donné de bonnes réponses, mais il a très bien parlé. J'ai aimé sa façon de répondre à toutes nos questions. Il a été aussi très simple. Merci beaucoup, président. Dans 1 minute, parce que vous avez une autre activité dans 1 semaine et demie, je crois, en Lingala, votre message pour votre marche. Bandeko, to bengisi bino, boya ebele le 29 septembre, poto tambola. Tozo tambola, pona tina nini. Tolingi seni oyo, ememaka ba problème tango epesaka ba résultat. Ezala, seni oyo ekozala neutre, indépendant, de sorte que mutoyo akobima azala oyo auti na volonté na bino, oyo akozala redevable vis-à-vis na bino, na ba exigence na bino. Mutu moko te oyo akoya pas parce que bino bo décider ki azala wana, akosala oyo alingi ndenga monili yango, il n'a pas de compte à vous rendre. Une chose reste vraie, ba oyo bakoki kotonga mboka oyo kotombola Congo ezala à l'instar ya bamboka mususu ezaka biso moko ba congolais. Donc tozo benga bino te pona ko déranger bino, pona ko fatiguer bino. Nous sommes dans un combat. Le combat, il faut pas s'attendre que au bandi lelo aux résultats kaka lelo. Toza la bateau bakanisaka
isengeli kaka oloni lelo au Bukimbuma kaka lelo. C'est vrai, ça peut prendre du temps, ça prend du temps avec raison, parce que le jour où ça va décoller, Congo nde ekozala asile ya monde. Batu nyonso bakozalaka des problèmes à gauche à droite, là où ils pourront trouver la paix, ou ekozala asile ya paix na monde oyo Congo nde bitumba oyo tozo bunda. Voilà pourquoi ne bengisi bino ebele le 29 septembre. Voilà, merci beaucoup président Jean-Félix Sengame. Et ça notre téléspectateur moko atuni motuna en direct. Alobi nalolenge makambo ezali ko kendele. Ba élection ba élection ekosali manakati ya délai constitutionnel ou pas. Nandenge bino bozomone la makambo ezokende. Nandenge biso la muka tozomone la makambo jusqu'à la preuve du contraire. Nous pouvons toujours organiser les élections dans le délai. Peut-être eloko eko sala kwak. Ce n'est pas la raison qu'on évoque à gauche à droite et ça problème ya mbongo. Mbongo nde ezala. Soki mbongo ezali bolanda calendrier oyo touti ko pesa kala mingite, vous comprendrez que nous sommes encore dans le bon. Merci beaucoup très chers téléspectateurs. Matondo mingi bandeko bino bato bomesana kolanda biso na Keo Congo Esengo officiel plus télévision. Télévision na bino ememela bino masolo ya politique na émission na bino politika na to combina suka ya émission et ndenge na ebisaka bino mikolonyo surtout beaucoup regretter choix na bino te. Vous avez fait les bons choix d'avoir accepté de suivre votre chaîne de télévision. Je vous rappelle que nous avions comme invité monsieur Jean-Félix Senga. Il est président des Chrétiens démocrates, secrétaire exécutif permanent de la dynamique pour la vérité des urnes et cadre de la Mouka. Bouti kolandaye alobi ndenge makambo marche bandaki makambo lekanaki na marche ba déclaration esalemaki ba alliance otozoyo kanenge balobaka na lopoto, il n'y a pas de fumée sans feu nani entre guillemets Lamuka FCC libala yasikato ndizaka nongo ndenge tozoyoka au moins boyoki ba réponse nyo surtout ya président Jean-Félix Senga to lobi sous matondo président Ngainde na pesi bino matondo mingi pona opportunité bo pesi ngai ya ko s'exprimer devant bande konangai. Voilà, en complicité de mes complices de tous les jours, Pichou et Rudy, je vous dis au revoir, restez branchés sur votre télévision. N'oubliez pas de liker et de vous abonner encore et encore. Et comme ça la biso bien Tokutani.